Donc justement, le fait d'avoir été au JO pendant quasiment 2 mois et demi, si ma mémoire est bonne, vous avez été en stage, en compétition, fait 3 mois même. Voilà. Est-ce que pour vous, entre le moment où vous êtes rentré, est-ce que c'était la première fois que vous étiez aussi longtemps en stage? C'est vrai que, entre guillemets, c'était 2 compétitions dans le même été, donc c'est vrai que c'était assez long, et c'est la plus longue campagne qu'on ait pu faire par rapport aux 2 années précédentes. Mais on avait une qualification à aller chercher pour les JO, donc il fallait une préparation déjà avant assez importante. Cette qualif, une fois qu'on l'avait en poche, c'est pareil, il fallait recommencer pour les JO. Et mais bon, quand on sait ce qu'il y a au bout, donc cette campagne des JO, on ne pense pas au long moment qu'on a passé ensemble. Et... Justement, quand vous êtes sélectionné, vous faites partie des athlètes sélectionnés régulièrement, puisque l'année dernière, vous avez été médaille de bronze au championnat d'Europe avec cette équipe. Justement, vous êtes obligé de passer par le tournoi de qualif. Est-ce que, à ce moment-là, quand vous partez au tournoi de qualif, le but c'est de se qualifier, mais est-ce que vous pensez à plus loin déjà? C'était vraiment l'objectif premier déjà du coach, c'était vraiment de nous amener au JO. Donc nous, arrivés à ce tournoi de qualif, c'est vrai qu'on s'est dit, il faut gagner le quart de finale. Une fois que le quart de finale était gagné, la qualif était en poche et on n'avait pas besoin de jouer des matchs de barrage pour une dernière qualification. Donc c'était vraiment ça le but. Et puis après, une fois la qualif en poche, on a pensé à ce qu'on pouvait faire au JO, et sachant que on avait vraiment prévu moins que le résultat qu'on a pu faire. Voilà, si on est 2 secondes, à aucun moment vous partez pour être médaille d'argent. Du tout. Je veux dire, le parcours est exceptionnel. Oui. Quand vous arrivez au jeu, le vrai objectif de cette équipe entre vous, c'est lequel? Nous, c'était vraiment de se qualifier pour les quarts de finale. De sortir des poules et de se qualifier pour ce match-là. Sachant que moi, ce match-là, je l'appelle à la vie ou à la mort. Donc c'est soit tu gagnes et tu es qualifié pour les demi, soit tu perds et tu as tout perdu, puisque tu peux pas accéder à une médaille après ce match-là. Donc et puis après, une fois ce match gagné, c'était vraiment que du bonus pour nous. Et je pense que toutes les filles, on était vraiment toutes motivées, et vu les résultats qu'on avait fait en poule, on s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Quand vous arrivez au jeu, vous avez une poule, le premier match démarre, et alors là, surprise, même les favoris contre qui vous devez perdre, non seulement vous gagnez, ce qui est déjà bien, mais on sent une maîtrise. Comment vous l'interprétez? C'est vrai, l'Australie contre qui donc on devait logiquement perdre, on gagne ce match après prolongation, mais c'est vrai que c'était un match, on les avait joués en prépa, donc on s'est dit, il n'y a pas, c'est pas l'Australie il y a quelques années auparavant, donc on s'est dit, là il y a vraiment moyen de faire quelque chose, on est capable de les battre. Et je pense qu'on s'en est toutes donné les moyens, et toutes ensemble, et puis le résultat a été fait à la fin, et favorable pour nous, donc c'était que du bonus. Ouais. Voilà, est-ce que ce match, on peut dire vous met sur des rails, mais est-ce que psychologiquement, il ne change pas la donne, dans le sens où vous dites, on vient de battre une grosse équipe, je maintiens avec une aisance technique et surprenante à ce moment-là, parce qu'on ne s'attend pas, même après prolongation, on n'a pas peur. Alors, on sait que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, mais je veux dire, on sait que c'est la meilleure qui va gagner, et donc vous gagnez. Est-ce que quelque part, pour vous, au niveau des filles, il n'y a pas un déclic ici, là, qui se dit, si on a battu ça, on y va, quoi. Non, je pense que oui, ça a été vraiment le match déclic pour nous, et c'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est vraiment là où on s'est dit, on a gagné les Australiennes, où pour moi je pensais qu'elles allaient finir 2e derrière les États-Unis, et c'est vrai qu'on s'est dit, on bat cette équipe, donc c'est là où il y a vraiment moyen d'aller chercher une médaille et de faire quelque chose. Donc après, il y a tous les matchs de poule qui suivent, qui se ressemblent, on gagne, dans une euphorie, mais toujours, ce qui était surprenant, disons, moi quand j'ai regardé, c'est qu'il y avait toujours quand même une distance avec le résultat. C'est-à-dire, vous gagnez, on est content, on a bien joué, mais le prochain match arrive vite et il faut qu'on soit encore bon. Il y a quand même une sérénité dans cette équipe. Oui, c'est sûr. Après, tous les matchs ont été quand même des matchs serrés. On n'a jamais gagné à part la demi-finale contre les Russes, où on a gagné de plus de 10 points, ou même un peu plus je crois. Mais à part ce match-là, ça a toujours été des matchs compliqués, pas compliqués, mais serrés au niveau du résultat. Et les matchs s'enchaînaient, donc on n'avait qu'un jour de repos le lendemain du match, et c'est vrai que le match était gagné, point final. Maintenant il fallait passer au prochain et se reconcentrer là-dessus.
Et voilà, parce que toutes les équipes sont différentes, donc il fallait vraiment se replonger assez vite sur les matchs qui suivaient. Oui, mais finalement, toutes les équipes sont différentes, mais la France a toujours joué pareil. Et puis, avec une leader de jeu exceptionnelle, elle fait le tournoi de sa vie. Ouais. Et est-ce que derrière, elle ne vous entraîne pas aussi? Oh, mais si, c'est sûr. Puis même elle le dit que c'est nous qui l'avons entraînée là-dedans aussi. Elle nous le dit encore, c'est grâce à vous que j'ai réussi à être à ce niveau-là pendant cette compétition. Donc c'est vrai que, voilà. Moi, je les remercie parce que je pense que c'est en grande partie grâce à elle aussi qu'on a réussi à avoir cette médaille, parce qu'elle nous a sauvés pas mal de fois lors des matchs. Mais je pense que le fait qu'on gagnait les matchs les uns après les autres, ça nous a donné encore plus de sérénité et on a pu le voir jusqu'à la fin de la compétition. Justement, dans cette sérénité, dans le rôle de chaque joueuse avait un rôle complètement différent, avec des leaders du moment, des gens qui ont moins joué. Mais à aucun moment on a senti une joueuse qui se démarquait, même quand elle faisait des choses exceptionnelles à mettre toute l'équipe. Les autres joueuses qui faisaient un match, on ne les voyait pas le match d'après, il y avait quelqu'un pour prendre la place. Vous le mettez sur quel compte? Comment ça se fait que tout le monde a réussi à être au tempo olympique pour les Jeux olympiques? C'est vrai que, comme vous l'avez dit, toutes les filles ont un rôle différent. Il y a des cadres comme Céline, comme Emeline, comme Émilie Gomis, comme Sandrine Gruda, Isabelle Yacoub. Ça, c'est des filles qui, généralement, à tous les matchs, elles vont jouer entre minimum 15 minutes. Après, il y en a d'autres qui vont moins jouer, et d'autres même qui ne vont pas du tout jouer sur quelques matchs, comme moi. Mais ça, je pense qu'on est préparé à l'avance. Le coach nous dit le rôle, on sait le rôle qu'on doit tenir dans cette équipe. Et c'est à nous maintenant après de nous préparer à ça et d'être vraiment au top, que ce soit pour jouer 2 minutes ou pour en jouer 30. Donc arrive la demi-finale, les Russes sont championnes d'Europe, vous avez votre parcours pour vous, mais au jeu des pronostics, c'est quand même les Russes qui doivent passer. Le plus surprenant, c'est le match en lui-même. Ouais. Le seul match où le score à la fin est quand même assez éloigné par rapport à l'équipe russe, et c'est vrai que pourquoi, je n'en sais rien. C'était le match où on s'est dit on le gagne, on est sûr de revenir avec quelque chose autour du cou. Et puis il y a eu un article aussi dans l'équipe où une Russe avait été interviewée en disant que leur banc était meilleur que le nôtre. Donc est-ce que ça a pas fait, ça nous a pas donné encore plus d'envie de les battre ce jour-là et là encore une fois tout le monde s'est donné à fond et a été chercher cette victoire et d'une belle manière. Et là, c'est l'explosion totale. Ouais. Là, on a des scènes complètement fabuleuses. Ah oui, je dis moi la première, le coach qui m'a fait rentrer à la fin du match, je pleurais déjà même avant de rentrer. Donc c'est des moments inoubliables, et c'est vrai que dans une carrière de sportif, accéder à une finale des Jeux Olympiques, c'est un rêve. Surtout contre les Américaines. Ouais. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un discours là j'aurais tendance presque à dire que pour la première fois vous n'avez pas été dans le discours réaliste, parce qu'on avait l'impression qu'on allait manger les Américaines comme si on allait manger les Russes, et finalement, même si les Russes championnes d'Europe, les Américaines, ça reste un autre monde, une autre planète. Carrément. Non, c'est vraiment un monde complètement différent. Après, malheureusement, je pense que c'est le plus mauvais match des JO qu'on a fait. Bon, contre les Américaines, si on avait fait un bon match, je pense qu'on aurait pu les tenir, mais gagner, je pense que c'était impossible, parce que c'est vraiment des filles avec des qualités physiques exceptionnelles, et dans tous les plans de jeu, elles sont au-dessus de nous. Donc il y avait un petit peu de regret par rapport à la façon dont on avait perdu ce match, mais après... Et est-ce qu'on n'a pas reflété la demi-finale? Non, du tout. Non, franchement, je pense qu'on était quand même encore sur le fait de... on est en finale et on s'est dit, contre les États-Unis, ça aurait été contre notre équipe, je pense que, on aurait peut-être été un peu plus concentré qu'on a pu le montrer là sur cette finale, mais je pense que quand même toutes les filles avaient envie de bien faire, mais bon, malheureusement, après, ça reste les Américaines, et elles sont vraiment, je pense, indétrônables. Et après, il y a le moment... tant attendu, est-ce qu'on peut dire que c'est là où on réalise ce qu'on a fait, au moment où on monte sur le podium? Qu'on réalise, oui et non, parce que moi encore maintenant, qu'on a une médaille, oui je réalise. Après qu'on est vice-championne olympique, j'ai du mal avec ce mot-là, on va dire. Mais non, c'est vrai que ce moment-là, quand on monte sur le podium, où
la petite musique des JO retentit, et voilà, où on nous annonce la France voilà, deuxième, c'est énormément de pensées qui passent dans la tête, tout le parcours que chacune a pu faire pour en arriver jusque-là. Je pense que voilà, il y a pas mal d'images qui nous passent par la tête, et voilà, il y a des moments d'émotion énormes aussi. Ouais, parce que moi, il y a une image qui m'a marqué presque pendant tout votre parcours, c'est les garçons derrière. Et ça, Ouais. j'ai trouvé ça intéressant parce que ça montre que les jeux, c'est autre chose. Parce que vous avez fait des championnats d'Europe, championnats du monde, c'est les mêmes matchs, c'est les mêmes équipes, c'est les mêmes personnes, et pourtant tout le monde dit, oui, mais là, c'est les jeux. Ouais. Et là, vous avez les garçons derrière vous. Quelle est la vraie différence alors entre les championnats d'Europe, les championnats du monde et les jeux? Ben, c'est la seule compétition où justement tout le monde est mélangé. Donc filles et garçons, seule compétition, enfin en basket je parle, hein, enfin, même en hand je pense que c'est la même chose dans les sports co, mais voilà, c'est le seul moment où on partage une compétition, c'est le seul moment où on peut les voir jouer aussi. Donc c'est vrai qu'on s'était dit, bon ben voilà, c'est le même sport que nous, c'est des garçons qu'on connaît, donc on s'est dit voilà, il fallait les soutenir et vice versa pour eux. Donc c'est vrai que ça nous a touchés qu'ils soient là, et voilà, même certains qui sont restés jusqu'à la finale, donc ça montre vraiment que malgré leur défaite à eux, bah, ils ont continué quand même à nous soutenir jusqu'au bout. Après le village olympique, donc ça c'est le lieu qui fait rêver tout le monde puisqu'il appartient, c'est peut-être une des seules choses qui appartient aux athlètes. Très peu de journalistes qui y rentrent, dans des conditions très réglementées, ce qui fait que c'est vraiment votre maintenant, c'est à vous. C'est ça. Donc c'est vraiment quelque chose, vivre à l'intérieur des Jeux olympiques, dans le village olympique. Bah, c'est sûr qu'on est les trois quarts des athlètes tous ensemble, donc on peut côtoyer tout le monde. Après, c'est vrai que c'est un petit côté particulier, parce que comme vous dites, il n'y a pas de gens de l'extérieur qui peuvent y rentrer, sauf voilà, tout ce qui est kiné, médecin, mais bon, qui font quand même partie de la délégation, donc c'est autre chose. Après, ouais, c'est des moments d'échange qu'on peut avoir avec tout le monde. Et Qui avez-vous rencontré qui puisse nous faire rêver? Usain Bolt. Vous avez eu cette chance. J'ai eu la chance on a eu la chance de pouvoir prendre une photo avec lui le deuxième jour. Et voilà, mais après, c'est vrai que bon, c'était la star. Voilà, et il reste abordable. Déjà, il n'était pas dans le village olympique. Comme les Américains au basket et les Américaines au basket, elles étaient pas dans ils vivaient pas dans le village, parce que ce que je comprends tout à fait, parce que je vois Tony Parker chez nous qui se faisait arrêter tous les mètres pour se faire prendre en photo. Donc eux, je n'imagine même pas le calvaire que ça aurait été pour eux. Mais c'est vrai, on a eu la chance qu'il traverse le village le deuxième jour, où je pense qu'il devait partir à l'entraînement. Et il était avec son casque sur les oreilles et donc deux autres coéquipiers à lui là. Et voilà, on l'a vu. Et j'ai donné un coup de coude à la fille qui était à côté de moi. Je fais non mais attends, c'est pas possible, c'est Usain Bolt qui est là-bas. Et là donc là elle me dit mais oui c'est lui. Donc du coup il y a une fille de l'équipe qui parle très bien anglais qui a été gentiment le voir, et bon, il a été sympa parce qu'il écoutait sa musique, il faisait style qu'il nous entendait pas, mais tout en souriant, donc on s'est dit bon je pense qu'il va s'arrêter. Il a été sympa, il s'est arrêté, donc on a pu prendre 2 photos avec lui. Et ce qui est sympa, c'est que 2 mètres après, il y a deux garçons qui lui ont demandé et il a dit non. Donc voilà, peut-être parce que c'était des filles, donc. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses racontées aussi sur filles, garçons, et que c'est un village qui vit beaucoup. Oui, après, voilà, qui vit beaucoup. Il y a eu des propos qui ont été dits, mais franchement, personnellement, moi, j'ai rien vu de particulier. Voilà, c'est tout ce qui est. Après, la manière de vivre, donc vous viviez au village, vous alliez au Club France, par plaisir ou par obligation? Les deux, parce qu'il fallait y aller. Il y a des moments où on était fatigué, mais bon, il fallait le faire. Donc, on n'y a pas été souvent, on y a été juste avant les JO pour la conférence de presse et tout le tralala qui va avec. Et puis voilà, et après le dimanche soir, c'est là où on a été présenté juste avant les handballeurs sur le podium. Et justement, au niveau de votre vie, vous êtes dans votre bulle, au niveau jeu, sportivement, et puis par le village encore plus, parce que vous sortez peu. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte du phénomène qui se passe autour de vous? Non. Au fur et à mesure? Franchement, non. Vous le découvrez à quel moment? On le découvre à quel moment déjà au Club France, quand on voit tous les gens qui ont pu se déplacer pour assister aux JO, assister aux JO, mais devant l'écran qu'il peut y avoir au Club France, parce que je pense que toutes les personnes n'ont pas pu voir toutes les épreuves qu'elles voulaient. Après, voilà, on a eu quelques petites idées via Facebook, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, mais c'est vrai qu'on avait du mal quand même à réaliser tout ça. Et puis après,
On a vraiment pu le voir sur les Champs-Élysées quand on arrivait à Paris. Alors ça, c'est quelque chose. C'est génial, c'est vraiment quelque chose d'indescriptible. Moi, ça m'a vraiment fait penser à la Coupe du Monde de foot, où quand ils ont été champions, et en 98, voilà, on est sur les bus, les gens qui crient notre nom, alors que nous, les basketteuses, on arrive au JO, personne ne nous connaissait. Et c'est là où on se rend compte que voilà, on a marqué tous les Français, et enfin, c'est génial. Et après le président de la République? Bientôt. Ah, d'accord, donc un autre moment fort. Alors. Ben, je pense que ça sera quelque chose de... Voilà, aller à l'Élysée, déjà, c'est quelque chose d'énorme. Moi, tous les gens qui me disent, non, t'imagines, tu vas à l'Élysée? Je fais, ouais, je vais voir le président de la République. Et ça sera encore de bons souvenirs qui resteront à jamais. Ouais. Et alors, vous faites un beau, vous faites quelque chose pour, après votre carrière, pouvoir vous souvenir toutes ces... Ben, généralement, je garde tous les articles qu'il peut y avoir sur moi, ou sur l'équipe de France, ou même avec Basketland ici. Donc c'est vrai que voilà, je fais en sorte de garder tout ce que je peux pour le montrer à mes enfants. Voilà, si par cas j'en ai, j'espère. Mais non, c'est vrai que je garde pas mal de choses, et même tout ce qui est photo, j'essaye d'en sortir le maximum possible pour les garder. Ouais. Et au niveau des Français, justement, vous avez pu rencontrer d'autres médaillés, d'autres athlètes finalistes. Est-ce qu'il y a un phénomène d'amitié qui se crée par ces rencontres? Ouais, c'est vrai que... je prends l'exemple de Teddy Riner qui, quand on le croisait par rapport aux résultats, on voit que tous les athlètes suivent les résultats des autres. Et ça, je trouve ça génial parce que voilà, ils ne nous connaissent pas forcément et voilà, ils sont amenés quand même à suivre nos résultats. Après, il a fait qu'on a été jusqu'en finale, donc ça aide aussi. Mais non, c'est vraiment... Après, il y a des sports qui sont différents où les gens sont un peu plus réservés, je pense aussi, donc ils sont moins souriants, qui disent peut-être pas forcément bonjour à tout le monde, mais voilà, c'est des sports individuels, donc je ne peux pas décrire non plus pourquoi ils sont comme ça. Mais après, en général, voilà, tout le monde se disait bonjour et tout le monde se félicitait par rapport au résultat qu'il y a vu dans la journée. Et les médias qui s'intéressent à vous pendant cette période et puis qui finalement vous oublient un peu après, est-ce que ça, c'est pas un des regrets? Malheureusement si, mais bon, on sait que ça a toujours été comme ça. Malheureusement, le sport féminin est toujours mis en dessous par rapport au sport masculin. Mais voilà, j'espère que cette médaille qu'on a pu ramener, ça fera évoluer ces choses-là. Mais nous, on s'y est fait, donc malheureusement, c'est comme ça. Mais... Est-ce que la solution, c'est pas de sortir le disque des filles? Oula, non, je crois pas. Ça va être compliqué, je crois. Non, c'est vrai que ouais, ça a marqué ça aussi, que les filles aient chanté leur chanson là, c'était après la demi-finale, je crois, non, voilà. Donc après, c'est vrai qu'au Club France, tout le monde nous a demandé de la chanter aussi, donc on s'y est toutes mis avec les paroles sous les yeux. Et non, c'est un moment sympa où on voit que voilà, qu'on est des filles simples et qu'on se prend pas la tête. Et donc. Et est-ce que maintenant, vous allez vous rencontrer sur les parquets? Ouais. Comment ça va se passer? Vous avez déjà commencé ce week-end, alors comment ça se passe? Voilà, on se dit bonjour, comment ça va? Est-ce que c'est pas trop dur de reprendre après cette aventure-là? Et ça reste quand même, c'est des adversaires du moment. Après sur le terrain, on se fait pas de cadeaux, mais c'est vrai que ça reste des super copines. Oui. Est-ce que le fait d'avoir vécu cette aventure ensemble, justement, on passe de super copines à amies, ou ça reste quelque chose d'à part et des gens qui seront à part dans votre vie à vitam aeternam? Ah oui, des gens à part, ça c'est sûr. C'est une équipe dont on se rappellera toute notre vie. On a eu cette médaille tous ensemble. Donc, non, c'est quelque chose qui restera à jamais. Et après, on a forcément plus d'affinité avec certaines qu'avec d'autres. Mais voilà, en général, on est vraiment toutes copines et on s'entend toutes très bien. Donc, il y a pas de... On est quand même contentes de se revoir quand on joue les unes contre les autres. Dans quelques années, faire des repas... Ouais, pourquoi pas. Non, ça serait bien, des souvenirs comme ça, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Ouais. Donc, vous êtes rentrée? Ouais, je suis rentrée. Est-ce que c'est pas difficile de descendre de cette aventure? Si, c'est compliqué, parce que, justement, quand on rentre, on voit l'ampleur que ça a pu tenir ici en France, donc on est un peu sollicité à droite à gauche, et c'est vrai que c'est assez compliqué, parce qu'on a envie de souffler, nous aussi. Mine de rien, même si on n'a pas forcément beaucoup joué comme moi, mentalement c'était usant, donc c'est vrai qu'on est quand même, on va dire un peu lessivé. Mais moi malheureusement, je suis descendue sur terre assez rapidement parce que j'ai dû me faire opérer donc, du genou en rentrant. Mais
voilà, encore maintenant, tous les jours, il y a des gens voilà, qui nous appellent, qui nous félicitent, et je pense que ça s'arrêtera pas encore. On va laisser jusqu'à, voilà, je pense que jusqu'en décembre, avec le temps, ça s'atténuera, mais c'est quand même assez compliqué. Et là, avec la reprise, je pense que ça va être encore un peu plus. Ouais. Oui, parce que mardi, quand vous rentrez sur le terrain, les filles sont applaudies. Ouais. Vous êtes ovationnés, vous ne jouez pas. Oui, ouais, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, mais voilà, on se dit. Bon, en plus, moi, je suis la seule dans mon équipe à être médaillée, donc enfin des JO, je parle bien. Mais c'est vrai que voilà, ça fait toujours plaisir d'être ovationné, de se rappeler de ça. Et au niveau des langues, on a discuté jeudi justement, on a cherché un autre médaillé anglais. Oui. On n'a pas trouvé. Ah. Vous êtes peut-être, je vais mettre sous réserve, entre guillemets, ouais. Je sais pas, mais vous êtes peut-être quand même la seule médaillée hollandaise olympique. Ouais. Dans l'histoire, ça fait encore un peu plus. Ouais, c'est vrai, ça fait. Vous rendez unique, vous qui voulez être confondu dans le qui voulez être. Vous voulez rester dans la main. Ouais, c'est ça. Vous faites un parcours où vous êtes unique. Ouais, c'est sûr. Mais après, voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Franchement, j'espère qu'il y en aura d'autres et pas que moi. Et je pense qu'il y en aura d'autres parce qu'il y a des. Voilà, je pense qu'il y a une jeune à Jetmo au niveau de la gymnastique qui est capable de faire quelque chose. Voilà, peut-être au prochain JO. Malheureusement, elle a été blessée pour cela, donc elle n'a pas pu les faire. Mais non, je souhaite que ça, que voilà, tous les jeunes qui font partie de l'INSEP, qui sont landais, voilà, je leur souhaite que ça, qu'ils reviennent avec une médaille olympique. Et voilà, pour le moment, je suis la seule. Et oui, évidemment, ça fait quelque chose. Hein, c'est historique, je pense, pour le moment. Et j'essaye de gérer ça le mieux que je peux par rapport à voilà, toutes les sollicitations qu'il peut y avoir. Justement, il n'y en a pas trop. Ça va, je trie. Malheureusement, je suis obligée de faire le tri, mais